un jeune garçon qui nous a expliqué comment un jeune de 20 ans a quitté la terre pendant ce jour qui vient de s'écouler, pendant le temps de la grippe là. Il y a un jeune garçon qui a rattrapé une grippe. Eh ben, il est parti. Il est allé à l'hôpital, on a dit de rentrer chez vous. Eh ben, arrivé chez lui, pouf, il est décédé. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'âge pour quitter la terre. Nous sommes de passage sur la terre. On sait combien on a, mais on ne sait pas combien qu'il nous reste, pas vrai? Et nous avons une âme à sauver, et un enfer à éviter. C'est vrai que les péchés, c'est doux, mais mon frère, à quel prix? C'est au prix de ton âme. Alléluia. Et toi et moi, ce matin, je veux justement vous encourager à faire mieux. Chaque jour que Dieu t'accorde à faire mieux. Chaque jour que tu vis, Dieu te donne l'opportunité de bien réfléchir et de faire mieux. Hier, j'ai fait des bêtises. Aujourd'hui, je dois examiner mes bêtises et de faire ce qui est bien. C'est ça ma mission sur la terre. Chaque jour que tu vis, ne prends pas ce jour-là comme un jour comme ça. Mais Dieu a déjà planifié ce jour-là pour toi. Cette année, la semaine, alléluia, le mois que tu vis, c'est grâce de Dieu. Alléluia. Et Dieu a besoin que nous approchons de lui de jour en jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous avons avec nous un texte dans Luc chapitre 12, verset 35 à 40. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent les maîtres au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera et veillez, je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit, ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Alléluia, est-ce que vous êtes là avec moi? Nous n'avons pas la même version, mais peut-être que la version Louis II est mieux que ça, je ne sais pas. Mais ce matin, ça nous parle de Jésus. Ce texte nous parle de Jésus. L'avenir de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et notre objectif, ce qui fait que nous sommes là ce matin, c'est parce que nous attendons la venue de Jésus-Christ. Amen. Qui viendra nous prendre. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ah, et c'est l'objectif. Et c'est ça qui nous donne plus de vigueur, plus d'envie, plus de désir. Si nous n'avons pas de désir, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous réserve. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Nous n'avons pas d'intérêt de venir de laisser nos lits, nos couettes, et si chaudes, pour venir ici, pour affronter le froid, pour venir ici. Mais nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ viendra bientôt, alléluia, viendra bientôt nous chercher. Mon frère, il y a le verset 37, le verset 35, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. On revient sur le verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Vous savez, ce verset-là, c'est pour les chrétiens.
Nous les chrétiens, nous qui attendons Jésus-Christ, nous qui attendons le retour de notre Sauveur, nous devons être prêts chaque jour. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit en Haïti, marcher tout ça. C'est comme si je voulais dire de vivre chaque jour comme le dernier jour. C'est comme si aujourd'hui pour moi c'est le dernier jour. Je vis ces jours pour comme si Jésus vient ce jour-là. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps qu'il lui reste. Mais je sais que je dois être prêt tous les jours, je dois être prêt. Il n'y a pas de... Parce qu'on ne sait pas à quel moment qu'il reviendra. Est-ce que tu sais ce jour-là? Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de... scientifique. Il n'y a rien qui peut... Personne ne peut te dire quel jour que Jésus reviendra. Et c'est pour cela, toi et moi, nous devons nous préparer pour son retour. Il y a beaucoup qui vont être surpris. Qui seront surpris? Qui ces gens-là qui seront surpris? C'est ces gens-là qui seront pas prêts. Toi, tu es pas prêt pour dire Jésus. Tu n'entends pas la trompette. Tu n'entends pas le son de la trompette. Là, tu seras surpris. Parce que le péché, tu as des dépôts de péché chez toi. En moi, le dépôt de péché est en moi. Du coup, la trompette sonne. Je n'entends rien. Quelle trompette? Mais c'est une voix, oui. Que tu vas entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu qui va t'appeler. Tu vas entendre Woni. En vérité, ces jours-là. Ces jours-là, je serai comme ça là. Seigneur, me voici. Ah non. Me voici. Non, à faire accent, pas d'accord. Je ne suis pas d'accord à être absent pendant mon appel. Parce qu'à l'école, Sabine Pierre. Oh my God. Sabrina. À l'école, lorsque tu vas à l'école, tu entends, il y a beaucoup des élèves, beaucoup de fois absents. Marie-Yves Pierre, absent. Excuse-moi. Non, c'est à l'école, Marie. C'est pas les jours de la trompette. C'est pas les jours de la trompette. C'est à l'école. C'est un exemple. C'est un exemple. Ici, tu peux être absent. Tu peux être absent à l'église. Mais les jours de la trompette ne soient pas absents. Parce que ce jour-là sera un jour grand, un jour merveilleux, un jour extraordinaire. Et c'est pour cela que je t'encourage à chercher le Seigneur, à chercher la connexion avec Dieu. Parce que il y a un temps de sommeil. Le temps de sommeil n'est pas pour toi, chrétien. Il faut être toujours éveillé. Il m'a dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Les deux, la ceinture et la lampe, c'est deux éléments importants. Mais ce matin, j'aimerais parler de la lampe. La lampe. Il n'a pas dit que la lampe soit éteinte, mais que la lampe soit allumée. Ah, gloire, est-ce que c'est bien? Vous savez, les hommes, tripartites. Ça veut dire les hommes, en toi. Le corps a l'esprit. Ah non, parle avec moi, je vais vous entendre. L'homme est composé de trois parts. Le corps, âme et l'esprit. Esprit. Amen, gloire à Dieu. Alors, chaque partie de ton corps mange une nourriture. Qu'est-ce que ton âme mange? Yes! Je suis nettement d'accord avec toi. Ton esprit? La prière. Aïe, my God. La prière. Ton corps, c'est? La nourriture. Le pain. Du riz.
sauce bois. Amen. Mais regarde. Amen. C'est ça. C'est ça. Ton corps, des fois, ton corps est costaud. Tu es costaud au niveau de la chair. Tu es bien baraqué. Mais spirituellement, comment tu es? La lampe allumée. Si nous prenons ce matin une lampe comme les lampes, les anciennes lampes, en lampe antiquité. Et pas ça, non? Oui. Ok. Là, chez nous, il y a une lampe qu'on appelle tel grida. Ah, tel grida, excuse-moi. Excuse-moi. Tel grida. Il y a une lampe qui a une lampe de verre, en verre même. Oui, exactement. Mais il a un contrôle. Tu peux contrôler, tu peux augmenter la mèche. Amen. Cette lampe-là, c'est composé de 3 parties. Et corps, l'huile et la mèche. Il y a le feu, pas vrai? Oui. Ok. Nous allons voir. Le corps de la lampe, c'est ton corps. C'est comme si on peut comparer cette lampe à la vie d'un homme. Cette lampe est composée de 3 parties. L'homme est composé de 3 parties. Regardez, il y a le corps de la lampe, il y a la mèche qui représente l'âme de voilà, et la lumière qui représente l'huile. L'huile représente non, c'est les réserves de ta prière. Quand tu pries beaucoup, regardez, quand tu pries beaucoup, tu as de l'huile en réserve. Ah, pas comprendre moi, batteur. Tu as de l'huile en réserve. Et c'est cette huile-là qui fait ton esprit reste allumé. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin, non? Est-ce que vous avez compris? Parce que quand tu pries pas, regarde bien, il n'y a pas de l'huile. Il n'y a pas de l'huile. Est-ce que la lampe peut s'allumer? Non, la lampe ne peut pas s'allumer. Et c'est pour cela, il a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Parce que autant que je prie, c'est autant que mon esprit, il grandisse. Autant que je prie, mon esprit devient plus fort. Autant que je prie, je reste en la présence de Dieu, je reste en communication, je reste en relation, en communion avec Dieu, c'est autant que mon esprit devient plus fort. Mais il y a quelque chose qui se passe. Des fois, on ne donne pas l'importance à notre esprit, on donne l'importance à la chair. Et c'est pour cela, des fois, lorsque nous avons un petit problème, nous lâchons la main de Dieu pour s'occuper de notre chair. Et des fois, nous tombons dans le piège de l'ennemi. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'affection pour la chair. Et je dis nous avons beaucoup d'affection pour la chair. Mais ce matin, je vais vous étonner par rapport à la parole de Dieu. Et des fois, nous donnons trop d'amour, trop de choses à la chair, trop de choses. Et c'est pour cela, ce matin, je vais vous encourager, je vais vous faire comprendre quelque chose ce matin qui est vital pour ta vie spirituelle. Si tu veux vraiment, si tu attends Christ, si tu attends Jésus, le retour de Jésus, faites attention. Faites attention à toi. Je dois faire attention à moi-même. Aujourd'hui, je vous dis ça. Nous allons regarder ces 2 parties. La chair, que nous donnons tellement d'affection, et notre esprit. Vous savez que notre esprit est mort lorsque nous avons Jésus, nous n'avons pas Jésus en nous. Parce que Jésus, le fait que nous avons accepté Jésus-Christ, l'esprit de vie vient s'ajouter dans notre esprit. Et c'est ça qui donne à notre esprit la vie. Vous savez quand, parce que tu as accepté Jésus-Christ, tu as la vie en toi. Tu n'es pas mort. Parce que tu peux être vivant et tu es mort. Tu es mort spirituellement. Alléluia. Dieu te considère comme mort. Parce que son esprit ne vit pas en toi. L'esprit de vie n'est pas en toi.
Et c'est pour cela, le jour que Jésus reviendra, mon frère, toi qui ne pries pas, toi qui ne cherches pas la relation avec Dieu, mon frère, tu seras étonné. Si je regarde ce matin, pour dire l'importance de mon esprit, si on regarde en Jean 6, chapitre 63, la Bible nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est un verset que j'aime beaucoup. À chaque fois, je prends des chemins pour dire, ah, ma chair veut le salut, c'est ça que ma chair veut. Je dois rester à côté de ma chair. Je vais faire la volonté de ma chair. Oh, si j'ai pas ça, je ne vais pas vivre. Si j'ai pas ça, je ne vais pas fonctionner. Ma chair. On parle toujours de ma chair. On voit la chair avant de voir ton âme. Tu vois ta chair avant. Tu t'occupes de ta chair avant. Avant que tu cherches ce qui est important pour ton âme. Et c'est un danger pour toi, mon frère, ma soeur. On dit la chair ne sert à... Dans quel domaine? Dans quel domaine? La chair ne sert à rien. Pour adorer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair. Parce que la Bible m'a dit, celui qui l'adore en esprit et en vérité. Où est la chair là-dedans, ça là? Il y a la chair là-dedans? Non, il n'y a pas la chair. Pour adorer Dieu, il faut que je l'adore en esprit. Pour que je communique avec Dieu, c'est pas la chair. C'est pas l'esprit. L'esprit communique avec l'esprit. Pour voir comment c'est important pour ton esprit. Et on te dit très clair que la chair ne sert de rien. Ça veut dire, moi, personnellement, quand quelqu'un te dit, oh, cette femme-là est très spirituelle, tu te sens dérangé parce qu'on te dit que tu es très spirituel, mais c'est très important que tu sois spirituel parce que tu es en communication avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Quand tu communiques avec quelqu'un, un voleur, un braqueur, qu'est-ce qu'on dit? Tu es un braqueur aussi, parce que tu es en communication avec un braqueur. Si tu es en communication avec Dieu qui est esprit, un bien, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens homme spirituel. Alléluia. Ton esprit est éveillé. Ton esprit reste en contact avec Dieu. Et c'est pas ça, non? La chair ne sert de rien. Des fois, la chair nous fait passer à côté de beaucoup de choses. On cherche ce qui est bon pour la chair. Toujours la chair. Mais on oublie souvent notre âme. Une âme à sauver, un enfer à éviter. Alléluia. Et quand on fait ce genre de choses, mon frère, tu es pas loin de l'enfer. Et c'est pour cela que je viens t'encourager. Ne donne pas trop d'importance. Ne donne pas trop de... Ne chéris pas trop ta chair. Je n'ai pas dit de ne pas s'habiller. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Je n'ai pas dit de ne pas... Ceci, mais je te dis de ne pas avoir trop d'amour pour ta propre chair. Parce que ta propre chair est ton plus grand ennemi. Qu'est-ce que tu veux? Ton ennemi là, c'est lui. Parce que la chair n'a pas de... Oh my God. Il n'y a pas de guérison pour la chair. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le serpent, le venin du serpent, l'Adam était contaminé par ce virus. Ce virus coule dans ton sang. Il coule dans mon sang. À cause d'Adam. Alléluia. À cause d'Adam. Est-ce qu'il y a des traitements? Le fait que tu as accepté Dieu, est-ce que le péché s'est traité? Est-ce que tu ne peux plus pécher? Est-ce que tu vois pas autant que tu ne pries pas, tu as envie de se pencher de l'autre côté? Parce que la chair est attirée par le péché. Parce que la chair est attirée par le mal. Tout ce qui est bordel, c'est la chair. Tout ce qui est mauvais, la chair aime ça. Et c'est pour cela, la Bible nous fait comprendre qu'il y a une lutte entre la chair et les deux.
ça ne marche pas en point. On verra ça tout à l'heure. La Bible nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour montrer au côté aïe, aïe, aïe. C'est pour te dire que la chair que tu caresses là, c'est un danger pour toi. Parce que la chair est poussière. Elle retournera en poussière. Et celui qui va monter, qui va vivre dans le royaume de Dieu, c'est notre esprit, amen. Notre esprit qui va vivre avec Dieu. Mais notre chair sera tombée en pourriture. Ça retournera en poussière. Et c'est pour cela que je te dis, tu ne répètes pas ça encore. Tempo. On te dit que, mais la chair est faible. Je vais te dire que la chair ne sert de rien. Mais Marc 14, verset 38 nous dit que, mais la chair est faible. Mais c'est l'esprit qui est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Parce que l'esprit lui-même, il est éveillé pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Pour faire la volonté de Dieu. Mais des fois, quand on ne prie pas, on n'a pas de connexion avec Dieu, on a envie, on est attiré. Qui n'a pas d'attirance pour quelque chose ici? Qui n'a pas de faiblesse ici? Qui n'a pas de faiblesse? Quelque chose que tu aimes. Mais tu sais que c'est un péché. Tu sais que c'est pas bon, hein? Ça vient d'où? Ça vient de la chair. Parce que la chair est attirée par le mal. La chair est attirée par le mal. Et quand ton esprit est mort, quand ton esprit est ensommeillé, c'est la chair qui prend le dessus. Et lorsque la chair prend le dessus, mon frère, tu vas faire des bêtises, hein? Pornographie, adultère, vol, tu fais tellement de bêtises, fornication, tu frappes les gens, tu dis n'importe quoi, ta bouche n'a pas de foin, amen, oui, tu braques les gens, tu pètes des balles, amen, tu n'as pas de foin. Il n'y a pas de foin. Parce que l'homme n'a pas de foin. Lorsque la chair prend le dessus, tu n'as pas de foin. Tu es comme une voiture qui n'a pas de foin. Mon frère, lorsqu'une voiture n'a pas de foin, eh bien, cette voiture va faire beaucoup de dégâts. Hein? Tu es comme une voiture qui n'a pas de lumière. Ton esprit, c'est la lumière qui éclaire tout le corps. Lorsque cette lampe est éteinte, eh bien, tu es dans la noirceur totale. Je dis donc, marchez par l'esprit. Galates 5, verset 16. Marchez par l'esprit. Oh my God. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Désire la chair. Parce que la chair est attirée par telle chose. Le fait que tu marches par l'esprit, pourquoi nous les chrétiens ne tombons pas tout le temps dans le péché? C'est parce que nous restons en contact avec Dieu, notre esprit reste éveillé et voilà, notre esprit domine sur la chair. Toutefois, ton esprit est faible, alléluia, mais c'est là que la chair domine maintenant. La chair domine. Mais toutefois, que je reste en contact, je reste en prière, je reste en méditation à la parole de Dieu, eh bien, mon esprit devient plus fort. La chair ne peut pas, alléluia, me dominer. Regarde bien l'autre quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, regarde bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qui mange? C'est l'esprit qui mange. Regarde, après 40 jours que Jésus a fini de jeûner, Satan s'est présenté devant lui. Pour faire quoi? Pour causer avec lui? Pour blaguer avec lui? Non! C'est pour lui faire tomber dans les désordres, dans les bêtises. Mon frère, tu ne pries pas.
Mais il manque quelque chose en toi. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit très clairement, frère Daniel, la parole de Dieu nous dit que, quelle que soit la situation de ta vie, ne n'oublie pas de l'adorer. Ne n'oublie pas. Tu n'as pas raison d'arrêter d'adorer Dieu parce que tu es malade. Parce que tu as fait un accident. Tu as fini de faire l'accident. Ton pied est cassé. Mais je ne sais pas quoi. Tu peux être un membre de ta famille. Tu dois continuer à adorer Dieu. Parce que c'est ça, Dieu lui-même. En fait, je peux dire, si un membre de ta famille est décédé, c'est parce que Dieu, c'est parce qu'il a voulu. Il est au courant. Il est au courant de tout. C'est lui qui donne la permission. S'il ne veut pas que quelque chose t'arrive, rien ne t'arrivera. Rien. C'est pour ça qu'il a dit, Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais quelle sagesse de Job. Quelle sagesse. Pour l'homme, il a déjà pensé, mais c'est Dieu qui m'a donné tout. Mais si les choses sont parties, c'est Dieu qui a décidé ça. Parce que c'est lui mon protecteur, c'est lui mon avocat, c'est lui mon défenseur, c'est lui mon refuge, c'est lui mon assurance, c'est lui qui me donne tout. Mais si aujourd'hui, soit qu'un voleur pose la main sur ce que tu as, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi tu n'as pas besoin de monter, descendre, chercher des avocats, chercher à gauche et à droite. Alléluia. Amen. Dieu veut cela pour toi. C'est une leçon pour ta vie. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 50, toujours, nous dit, voici ce que je veux dire, frère. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de Dieu. Et ce qui est mortel ne peut pas participer à l'immortalité. Hey, mon frère, ma soeur, tu vis pour la chair? Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux avec ton gros bois là, avec ton gros pecto là. Tu ne peux pas rentrer avec ça, non? Ce qui est mort, mortel, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que la Bible nous va demander à Nicodème, Jésus va demander à Nicodème, il faut que tu nais de nouveau. Parce que la chair ne rentre pas. Comme j'avais dit ça une fois, j'ai dit, c'est pas par la chair que nous allons vivre dans le royaume des cieux. Puisque la Bible nous dit que ceux qui sont les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, pas vrai. Et puis, et les vivants. Ils seront changés. Ne sois pas étonné parce que je te dis, il faut tous naître de nouveau. Jean 3, verset 7. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu deviens un homme, une femme nouveau. Une femme nouvelle, un homme nouveau. Tu ne peux pas rester toujours Manouchka. Manouchka que je connais, que les gens connaissent avant. Non. C'est pas cette Manouchka qui doit être là. Alléluia. Tu dois être renouvelé, régénéré, transformé. Alléluia. Pour que tu rentres dans le royaume des cieux. Tu peux participer. Tu peux être à l'église. Mais s'il n'y a pas de changement, mon frère, tu rentres pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est très important pour toi et moi. Nous devons justement chercher le moyen de rentrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Quelle la conduite à tenir pour rentrer dans le royaume des cieux? En tant que chrétien, j'ai des choses à respecter. J'ai des choses à faire. J'ai une façon de marcher. J'ai une façon de vivre sur cette terre. Des choses que je ne dois pas négliger.
Les choses que je dois respecter, les principes. Il y a aucune personne qui peut vivre sans comment je vais dire, sans principe. Tu seras toujours méprisé, critiqué. Parce que nous avons besoin de principes pour vivre dans ce monde. Alléluia. Parce que quand tu rentres quelque part, tu dois savoir comment se comporter. Amen. Comment s'habiller. Comment parler avec les gens. Les conduites à tenir. Nous qui attendons Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui dans une salle d'attente. Mais dans une salle d'attente, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Beaucoup de choses. Quand je rentre dans la salle d'attente, je check up. Après, je vais attendre avant de m'asseoir. Je vais regarder le tableau, la télé, là où l'affichage. Ah oui, non. On regarde à quelle heure mon avion se décolle. Dans quelle direction? Où je dois me mettre? Ah oui, non. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes comme des... Oui. Non, il faut prendre les choses terrestres pour parler de nous-mêmes aujourd'hui. Non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous savons que c'est là. Parce qu'il y a plusieurs d'autres salles d'attente. Il n'y a pas qu'une seule salle d'attente. Mais toi, tu vas te mettre à l'ouest. Mais pour voyager, c'est à l'est. Et mon frère, on va t'appeler au micro. Tu n'entends pas parce que tu es trop loin. Des fois, on t'appelle au micro. Mon frère, j'étais en Espagne. Dans la salle d'attente. Pour trouver la salle d'attente seulement, c'était un combat. L'avion allait décoller. Nous. Le problème encore, on parlait pas l'espagnol. On est comme ça là. Parce que, non, c'était chaud. Parce qu'on est arrivé à un moment, le moment qu'on doit checker, on nous a demandé de remplir un papier. Et on devait remplir les papiers avant même, depuis ici. Mais c'est lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, on nous a demandé de remplir le papier. Ma soeur, même si on nous demande 500 euros, 1000 euros, on allait donner ça parce que, pourquoi? Parce que franchement, on n'était pas loin de rater l'avion. Aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui, tu es déjà dans la salle d'attente. Tu es à l'église. Mais est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que toi et Jésus là, il y a une connexion? Est-ce que tu sais que, amen, oui, est-ce que s'il vient là maintenant, il a dit, bon, aujourd'hui on monte. Tu es où? Tu vas rater l'avion? L'avion va décoller. Cet avion là va décoller. Et tu sais, ce qui peut t'empêcher de louper cet avion. Même moi, c'était le papier que j'avais pas rempli. Mais aujourd'hui, pour notre vie spirituelle, qui peut t'empêcher de louper cet avion? Et tu le connais, moi je connais le mien. Et je dois faire un effort pour bannir cela dans ma vie. Pas vrai, non? Et c'est chaque jour, on lutte contre le péché. On ne veut pas que ça vienne prendre place en nous pour nous faire perdre notre rendez-vous avec Christ. Mon frère, range ton truc avec Dieu. Moi, je dois ranger mes affaires avec lui. Et toi, range-toi aussi. Arrange-toi aussi. Arrange-nous pour que ce jour-là ne soit pas un jour de surprise. Parce que chaque jour, on vient à l'église. On vient vraiment, on chante, on danse, on rentre chez nous, on mange bien. Mais il y a un jour
on doit prendre le temps de penser à notre avenir, le jour que Christ va venir, le jour que Jésus dit, non, aujourd'hui c'est fini. Oh, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Beaucoup de prophéties sont déjà accomplies. Et tu sais combien qu'il reste? Des bruits de guerre. Il a dit ça en Matthieu chapitre 24. Des bruits de guerre, des maladies, des choses qui vont arriver. Et il a dit, c'est le commencement. Et est-ce que tu connais la fin? Il n'a pas dit la fin. Ça veut dire le commencement. Ça veut dire le tremblement de terre, la guerre, tout ça là. Tu vois pas, hein? Beaucoup d'armées, la Chine, américains, et puis la Russie. Oh, on dit c'est des grandes armées là, qui vont faire quoi? Ils vont attaquer pour faire la guerre. Et pendant la guerre là, une balle perdue, t'attrapes là, tu vas où? Arrange-toi. Aujourd'hui là, on n'a pas de jour pour mourir. Hein. La mort n'a pas rendez-vous avec toi. Dis-moi, est-ce que tu as rendez-vous avec la mort? Non, il y a des gens même qui vivent leur vie, qui pensent que ouais, la mort va m'avertir. Hein. Lorsqu'elle va arriver, elle va dire, pom, je suis là. Et prépare-toi, je pars avec toi aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu vis ta vie comme ça, non? Parce que tu sais que la mort va t'avertir. La mort ne t'avertira pas, hein? Il va rentrer chez toi. Hé, mon frère, je t'arrête là, vas-y. Et c'est le jour là, et tu pars, hein? Tu pars, tu quittes la terre. Et toi qui n'étais pas préparé, qu'est-ce qui va se passer? Des fois, les gens disent, oh, l'enfer n'existe pas. Hé! Mon frère, l'enfer existe. L'enfer existe. Ton esprit va brûler là-bas. Attention, hein? Je te dis que là, des fois, on donne trop d'importance à notre chair. Notre plus grand ennemi. Ton ennemi est mon ennemi et mon plus grand ennemi. La chair. Ça nous fait passer à côté de beaucoup de choses. Des fois, je ne veux pas accepter le Seigneur parce que mais qui va occuper des enfants? Le petit job là que je fais là, le petit vol que je fais là, le petit mensonge que je fais là, comment je vais faire? Tout ça c'est là. Mon petit adultère là, ma petite fornication là, comment je vais faire laisser ça? Ma distraction là, mes péchés là, comment je vais faire laisser ça? Non, je ne vais pas laisser ça, non. Eh mon frère, pense que demain tu vas brûler. Hein? Demain sera plus dur. Hein? Des fois on entend le pasteur prêche. On dit lui là, il a quoi dans sa bouche là aujourd'hui? Il a mangé quoi? Et Dieu m'envoie t'avertir. Dieu m'envoie t'avertir ce qui va se passer demain. Dieu m'a donné l'occasion de te parler les choses d'eschatologie. Les choses qui vont arriver. La Bible m'a dit, ce qui va arriver dans ce monde-là sera terrible. La colère, le monde va subir la colère de Dieu. Et c'est pour ça la Bible nous a dit, il ne nous a pas appelés à subir la colère de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour subir sa colère. Il nous appelle pour nous épargner de sa colère. Toi qui n'entends pas, qui fais rebelle, eh bien tu vas subir la colère de Dieu. Et tu sais que la colère de Dieu, ça ne blague pas. Sodome et Gomorrhe a fait ce qu'ils voulaient faire avec Dieu. Eh bien Dieu a dit, regardez, c'est fini pour vous. Il a allumé le feu, il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Noé était sur la terre. Le peuple ne voulait pas écouter Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait?
le déluge, il a balayé toute la terre, tous les hommes. Il a laissé que les enfants de Noé et Noé les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que la Bible donne de blagues? Non. Parce qu'on ne voit pas. On dit, ah, c'est pas vrai. Parce qu'on est comme des tomates. Combien de tomates qui sont ici ce matin? On a combien de tomates? Si je ne vois pas, je ne crois pas. Il faut que je vois. Pourquoi? Ah ouais, non, c'est pas ça le tomate. Et ce matin, le jour là, il serait dit, ah bah c'était vrai. Oh, je ne savais pas que c'était vrai. Excuse-moi. On est engagés. Nous les chrétiens, nous sommes des engagés. Les engagés ne jouent pas, ne braquent pas. Quand tu es engagé pour faire quelque chose, eh bien, tu t'occupes de ce que la mission que tu dois faire. Ta mission sur la terre, en tant que chrétien, c'est de servir Dieu, c'est de marcher fidèle, c'est de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la purification, de te mettre à part pour Dieu. Alléluia. De ne pas marcher comme le monde, de ne pas faire comme le monde, de ne pas suivre le monde, de ne pas marcher comme tu veux. C'est ça notre mission, et d'être agréable à Dieu. Que nos vies soient agréables à Dieu. Lorsqu'on fait appel à Dieu, il nous répond. Mais si nous marchons comme nous voulons, eh bien mon frère, ma soeur, nous serons à côté de la plaque le jour qu'il reviendra. Nous sommes engagés. Et c'est nécessaire pour nous. Plus encore, pour les disciples qui connaissent la volonté de Dieu. Parce que nous, les disciples, on connaît la volonté de Dieu. On sait ce que Dieu attend de nous. On sait ce que Dieu attend de nous. C'est pas parce que nous ne sommes pas au courant. Quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu, je peux dire, bon, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas ce que Dieu attend de lui. Mais nous, les chrétiens, nous, les disciples de Jésus, nous savons ce que Dieu attend de nous. Mais ne laisse pas la chair t'emporter. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Fais ça. Et tu seras sauvé. Quand au jour et à l'heure de retour des maîtres de maison, personne ne sait. Personne ne sait. C'est le maître de la maison, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. En verset 40, regarde le verset 40. En Luc, chapitre 12, verset 40, nous verrons que le maître de la maison qu'on nous parle, c'est Jésus-Christ. Qui vient justement pour prendre celui qui fait la volonté du Père. Aujourd'hui, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie. Toi qui as envie d'avoir la vie éternelle. Toi qui veux éviter l'enfer. Parce qu'on parle de ça. Des fois, on dit que c'est pour faire peur. C'est pas pour te faire peur. Je te dis ça. C'est pour que demain, tu ne sois pas dedans. Alléluia. Et tu vois, Jésus-Christ, je ne sais pas si tu ne l'aimes pas, mais il est trop humble. Et on dit que il prendra, s'il trouve que tu es fidèle, que tu fais ce qu'il te demande, eh bien, lorsqu'il revient, il te retrouve à ta place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ta place, toi qui étais serviteur, il va prendre ta place, c'est lui qui va te servir. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il va prendre ta place en tant que serviteur. Et lui qui est le maître, il va prendre la place de serviteur.
pour s'occuper. Il va te mettre à la table et te donner, et c'est lui qui va te servir. Tiens, maître, mange. Parce qu'il t'a trouvé fidèle. Fidèle serviteur. Comment on te dit le verset, comment arrive? Fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Rentre dans la gloire de ton maître. Rentre dans la gloire de ton maître. C'est comme ça il va dire Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, il te trouve. En fait, tu restes à ta place. Tu restes fidèle. Amen. Tu restes toujours là, malgré vent et tempête. Tu restes accroché à lui. Mon frère, ce matin, prends un temps. Regarde. Est-ce que ton esprit, est-ce que ton esprit est éveillé? Et qu'est-ce que ton esprit va écouter? Cette voix qui va l'appeler. Qui va dire, Sabine, réveille-toi. Sabine, ou bien, si Sabine n'est pas encore décédée, on va entendre, Sabine, viens. Qui va faire la récolte? Qui va faire la récolte, mes frères et sœurs? Qui va faire la récolte? C'est les anges. C'est les anges. Parce que, qui va sonner la trompette? C'est les anges. Pas vrai, non? C'est les anges qui vont sonner la trompette. Pour monter vers Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, soyons prêts. Parce qu'on ne sait pas combien de jours qu'il reste. On ne sait pas. On n'est pas en vacances.